il se passe toujours des trucs dans le monde du minage. Tu vas voir, et cette fois, il s'est encore passé énormément de choses. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo des Mini News numéro 28 ou 29, je ne sais plus vraiment. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve sous la vidéo. Tu auras la plupart de mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc il s'est passé encore beaucoup de choses, évidemment. Donc comme d'habitude, je te fais un topo macro général, rapide, histoire que ce soit pas trop chiant. Je te fais ensuite une petite review des news de ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Puis après on va rentrer vraiment dans les détails de la partie mining. Donc pour commencer, un petit topo macro, comme tu peux voir, le SP500 est en train de remonter joyeusement. On est sur une courbe ascendante quand même depuis septembre 2022, donc ça c'est bon pour nous. L'idée qu'il faut en retenir, c'est que voilà, c'est pas mal pour nous, quoi. Voilà pour la partie DXY, comme tu peux le voir, donc c'est le dollar index. C'est un indicateur moi que j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment de voir ce qui se passe au niveau des investissements en termes de dollars. On peut voir que c'est en train de descendre, donc ça c'est bon pour nous, plus ça descend, mieux c'est, ça veut dire que les gens investissent moins dans les bons du trésor. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Donc si on regarde en règle générale, tout est bon pour nous là-dessus, voilà. Alors on est parti des news maintenant. Au niveau des news, ce qui s'est passé vraiment de notable, c'est la partie Ledger. Ledger qui a eu encore un hack, une nouvelle fois. Alors là, visiblement, ça s'est passé sur un CDN, donc c'est un JavaScript en gros, qui se trouve sur un CDN, donc c'est un Content Delivery Network. Donc est-ce que c'est normal que Ledger utilise des CDN comme JS Deliver? Je ne sais pas, mais moi ça m'étonne franchement, qu'ils utilisent des choses dont ils n'ont pas le contrôle pour la sécurité de leurs clients. Je trouve ça plutôt étonnant. Bon, après, ma foi, voilà. Donc, visiblement, dans les 2-3 heures, ça a été réglé et le hacker a été bloqué. Les USDT, comme c'est assez centralisé, ça a été bloqué, quoi. Voilà. Ensuite, au niveau des news, je voulais vous montrer ça. Ce sont les Chinois qui se mettent à fabriquer des cartes graphiques. Alors, c'est pas nouveau. Ils avaient déjà des cartes graphiques avant, mais elles commencent à être de plus en plus performantes. Et celle-ci, la MTT S80 en PCI Express 5 fois, elle est quasiment aussi puissante elle est même supérieure d'ailleurs en 4K à la 1650, la GTX 1650. Donc bon, c'est des cartes qui ont 4 ans, 4-5 ans maintenant, mais voilà. On pourrait se dire que dans quelques temps, ils pourraient quand même rattraper leur retard et proposer des cartes graphiques qui pourraient être de plus en plus puissantes. Alors visiblement, ça pêche encore au niveau des drivers sur ces cartes-là, mais à n'en pas douter que le jour où ils auront des ingénieurs capables de développer de véritables drivers, faut pas oublier que AMD et Nvidia, pareil, ça a été la guerre pendant des années et des années avec des drivers pourris. Là, désormais, ça va quand même beaucoup mieux depuis une dizaine d'années, mais pendant longtemps, les drivers étaient bien pourris pour les cartes graphiques. Voilà, toujours en termes de matos, je voulais te montrer ça, le K10 Super Scalar qui est annoncé avec les coins suivants, Alephium, donc c'est un FPGA. C'est-à-dire c'est pas encore un ASIC, pas aussi puissant qu'un ASIC, mais c'est plus puissant quand même que des cartes graphiques et ça a normalement une meilleure efficience. Pas toujours de beaucoup, mais ça a normalement une meilleure efficience. Donc Alephium, tu vois, 54 GHz quand même, pour presque 2000 watts. Radiant. Donc là c'est quand même pas un peu plus, je crois que c'est le double par rapport à des cartes graphiques il me semble. Radiant, j'ai mon chien qui arrive, voilà, elle vient voir ce qui se passe comme d'habitude. Radiant, donc 30 GHz, donc ça fait un moment sur Radiant qu'il y en a. Carlsen 38 et Ironfish 448. Donc on est étonné quand même de voir sur le Carlsen un FPGA puisqu'il est censé normalement être résistant. Alors est-ce qu'il y aura une mise à jour comme on a eu pour le Pyrine de l'algorithme de minage du Carlsen? Je ne sais pas. Je pense que c'est souhaitable si jamais on se retrouve avec des FPGA. 38 Go, ça fait quand même pas mal de cartes, ça représente quand même pas mal de cartes graphiques pour 2160 watts. Et puis je voulais te montrer ça, Ice River qui prépare des nouveaux batchs qui devraient être prêts normalement pour Noël ou à peu près, quoi. Donc pour ceux qui ont pas eu la chance de pouvoir acheter, la chance ou la malchance de pouvoir acheter des KS0 Pro à 200 GHz.
Voilà, bah c'est peut-être le moment ou peut-être pas, hein, je ne sais pas moi. Hein. En tout cas, je vous renvoie à Happy Mining. Hein. Je sais pas s'il en a en ce moment à vendre, j'ai pas regardé, mais ça peut être pas mal. Autre chose, Tangem, je sais pas comment on dit, Tangem, je sais pas trop. Tangem Wallet, il y en a qui reçoivent leur wallet avec les scellés ouverts. Hein. Donc faites attention, si vous recevez votre wallet avec les scellés ouverts, c'est pas normal, hein, les scellés doivent être fermés. Si les scellés sont ouverts, c'est qu'il y a un souci. Hein. En plus là c'est du NFC, ces cartes là il me semble. Hein. Donc ça veut dire que hop, je te les scanne tranquillou avec un téléphone ou avec autre chose. Hein. Je te récupère le code NFC, hein, ce qui veut dire que j'ai ta clé privée. Hein, donc c'est quand même, c'est pas du tout une bonne chose. Hein, donc faites très attention. Hein. J'espère que les boîtes elles-mêmes sont protégées contre la lecture des NFC. Je ne sais pas, hein, mais voilà. Si vous recevez des boîtes ouvertes comme ça, moi c'est direct poubelle. Hein, méfiez-vous. Hein. Autre chose à noter hein, qui est intéressant, donc c'est Flux hein, qui a mis à disposition de tout le monde son alpha. Hein, donc je vous rappelle que c'est une alpha. Hein, on n'est pas encore sur ne serait-ce qu'une bêta hein, de son implémentation du Proof of Useful Work. Hein. Donc pour l'instant, des retours que j'en ai moi, c'est pas spécialement convaincant. Bon, on verra ce que ça va donner pour la suite, mais voilà. Après, je rappelle quand même que c'est qu'une alpha, faut pas être trop sévère non plus hein, dans notre jugement. Il faut attendre de voir ce que ça va donner par la suite. Hein. Il est fort probable que ça va se bonifier et qu'avec déjà sur la bêta, j'espère qu'on pourra au moins contrôler les ventilateurs de ces cartes graphiques ou des trucs un peu basiques comme ça. Tu vois, des choses un peu simplettes quoi, mais qui sont quand même nécessaires quand on met une machine à disposition. Hein. Parce que voilà, si les jobs se lancent à fond, tu sais, l'autofan c'est quand même pas fantastique quoi. Autre chose que je voulais te montrer, donc là on passe sur le Nexa. Le Nexa qui continue ses développements et qui offre un hackathon, hein, c'est-à-dire qu'en gros il paye des développeurs et les meilleurs développements recevront des prix hein, 5 000, 3 000, 2 000 et 1000 $. Hein, donc il y a plusieurs prix en jeu, donc je trouve ça vraiment intéressant. Ça permet de dynamifier un petit peu le monde du développement sur cette blockchain. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a des blockchains qui continuent les développements alors qu'on est en période de pré-bull run. Hein. Voilà, Dynex hein, toujours hein, qui continue ses développements aussi hein, et ses listings hein, parce que c'est ce qui pêche le plus au niveau de Dynex, ce sont les listings. Dynex, on aurait des listings sur un top 10 hein, donc là ils nous mettent le top 10 hein. Je t'ai fait un screen hein, de leur tweet hein. Donc ça serait Bitfinex, Gate.io, on ne sait pas lequel hein. KuCoin, Bybit, pardon, OKX, Kraken, Coinbase, et voilà. Si ça pouvait être Kraken ou Coinbase, ça serait cool. Binance en ce moment, bon, je ne sais pas trop quoi en penser, hein, c'est difficile, hein, ils se font attaquer de tous les côtés, puis là ils sont passés quasiment sous juridiction américaine hein, avec le nouveau CEO, donc bon c'est à voir, hein, mais c'est vrai que Binance moi j'y vais plus du tout, hein, j'y suis allé au tout début de la crypto quand j'étais débutant, mais là c'est vrai que maintenant c'est vraiment un exchange qui m'intéresse pas. La plupart des coins qui sont listés c'est des vieux coins en fait, c'est un peu pénible quoi, ou alors c'est des coins en proof of stake bien pourris où les mecs ils ont fait des ICO de bâtards et ils vont te dump dessus hein. Je voulais te montrer ça aussi sur Kaspa, il y a des grosses pertes de hash rate, hein, tu vois, là on perd quasiment 60% du hash rate hein, puisqu'on passe de 110 à 50. Hein, ou même 45 on va dire, hein, 2 fois d'affilée. Hein. Donc il y en a qui disent que c'est à cause des fermes, que c'est une ferme de minage qui tombe. Il y en a qui disent que ça serait à cause des firmware, qu'il y a un bug dans le firmware de certains ASIC. Alors moi je ne sais pas à quoi c'est dû, hein, mais je trouve ça assez incompréhensible hein, et c'est là qu'on voit quand même que parce que l'argument principal de Kaspa pour passer sur ce type de matériel, hein, sur des ASIC, c'était de dire les ASIC c'est quand même beaucoup plus stable que les GPU. Et ben moi je te montre la preuve que non. Hein. Les GPU c'est beaucoup plus stable que les ASIC. Alors oui, les GPU, les miners, ils vont là où c'est le plus rentable. À toi de faire en sorte que ton coin soit intéressant pour les investisseurs. Hein. Donc bon, pour Kaspa, il n'y a pas de souci, c'est un coin qui est extrêmement intéressant. Mais voilà, je voulais te montrer ça quand même, hein, parce que je trouve ça un peu... c'est un peu glauque quoi, je trouve quand même pour les ASIC quoi. Alors là je voulais te montrer aussi le Conflux qui pendant la dernière semaine là, a fait un pump de ouf. Surtout au niveau de la difficulté, hein, pas forcément au niveau du prix mais surtout au niveau de la difficulté.
Donc ça, c'est un tweet que j'ai partagé sur Twitter. Tu peux t'abonner à mon Twitter. Il y a des trucs intéressants. Tu auras une partie de mes mini news en avance grâce à Twitter. Eh oui, eh oui, eh oui. Et comme tu peux le voir, t'as vu la difficulté de ouf qu'il y a, quoi. C'est quand même dingue, quoi. Bon, on n'est quand même pas sur le mur de difficulté qu'on avait pu avoir lors de The Merge, mais quand même, là, c'est relativement impressionnant. Alors, il y en a beaucoup qui vont demander à quoi c'est dû. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que désormais sur Conflux on peut minter des NFT et que donc il y en a qui se privent pas et donc pour le coup la difficulté augmente énormément comme le prix augmente. Derrière il y a beaucoup de mineurs chinois, je pense que c'est principalement des mineurs chinois qui font ça. Moi-même j'ai été démarché par Cryptex pour faire de la pub entre guillemets pour leur pool. Pour que ils puissent, pour te dire d'aller miner du Conflux sur leur pool, quoi, en gros. Donc tu vois qu'il y a quand même comment dire, il y a toute une intelligentsia, je sais pas comment dire ça, tu sens qu'il y a une espèce de pression derrière pour envoyer les gens miner ce coin là. Donc bon, après moi je suis pas comme ça, tu me connais, hein. Mais voilà, je voulais te partager ça quand même. Au niveau des choses très très intéressantes qui se sont passées quand même depuis le dernier Mining News. Donc on a le Pyrrhine qui a été listé pour notre plus grand bonheur. Donc j'espère que vous avez pu gagner un peu de cash. Je vous avais sorti la vidéo quand même pas mal en avance. Donc normalement vous devriez avoir pu faire un petit bag. Pour le revendre à un bon prix. Idem pour le Carlsen. Alors le Carlsen, ça a été fantastique, incroyable ce coin. Un des meilleurs coins de cette année. Voilà, j'espère que le Carlsen ils vont pouvoir être listés sur des gros exchanges. Il me semble que sur xt.com ça devrait arriver ou c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé sur xt.com. Donc xt.com pour rappel, c'est un gros exchange. Et en plus xt.com il y a quand même un gros avantage dessus, c'est que les limites de retrait sont très hautes. Sans faire de KYC, elles sont relativement hautes. Donc moi je trouve que c'est un exchange qui est quand même très intéressant quand t'as pas envie de t'embêter à faire tous leurs trucs de KYC, etc. Que c'est quand même gravement pénible leur machin. Moi je trouve que c'est cool de passer par des exchanges comme ça et c'est cool qu'il y ait la possibilité d'avoir ce type d'exchange. Voilà. Je voulais te montrer le Super Scalar K10, tu sais, dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, le FPGA. Actuellement il rapporte 14 balles par jour sur la Lithium. La Lithium c'est un coin qui rapporte pas mal en ce moment. Alors moi j'ai envie de te dire, le truc qui rapporte 14 balles et il en coûte entre 5 et 8 000 balles. Donc tu vois ça, c'est chaud quand même le ROI, quoi. Voilà. Au niveau des GPU, si on regarde bien maintenant, je vais mettre des 3070, parce que c'est ce que à peu près tous les mineurs ont. C'est la carte la plus connue des mineurs. C'est le Pyrrhine que je t'ai montré tout à l'heure, qui reste le plus rentable. Avec un profit pour 10 ou 11 cartes là, tu vois, qui est d'environ 5 $ à peu près. Tu sais, c'est voilà. Non, pas douter que ça va baisser probablement au niveau du revenu. Tu sais, ces coins là, souvent, c'est très intéressant au lancement. Et puis après, ça baisse un peu parce qu'il y a trop de mineurs. Malheureusement, comme tu peux encore le constater, il y a encore trop de mineurs. Mais tu remarqueras aussi qu'il y a beaucoup de coins en profit. Avant, on en avait un ou deux. Qui pouvaient pour certains être de beaucoup, mais là on a beaucoup de coins quand même qui sont en profit, donc pour 10 cartes tu vois on arrive quand même à dégager un profit qui se aux environ de 100 balles 150 balles par mois, donc c'est quand même plutôt sympa, beaucoup de coins qu'on les connaît tous, donc c'est une bonne chose, voilà, sans surprise quand même le Pyrrhine il est devant, bon ça on s'en doutait un peu malgré les instabilités qu'il y a pu y avoir sur le réseau, et le Carlsen rapporte quand même en revenu 5, tu vois, 6 $ pour 3 $ de profit, donc c'est plutôt pas mal, on en a la moitié qui repart en électricité, mais voilà, c'est quand même sympa. Un coin que je vais vous présenter bientôt, mais je vous mets quand même la news ici, c'est le Warthog, je sais pas comment on prononce, Warthog, je ne sais pas, qui a changé son algorithme de minage et qui est passé sur un nouvel algorithme qui s'appelle le Proof of Balanced Work, qui permet d'éliminer les grosses fermes de mining. Donc moi je trouve ça cool, donc je te donnerai tous les détails dans la vidéo qui va sortir, pas ici mais très bientôt, et pour t'expliquer comment miner ce coin et pourquoi je pense qu'il est intéressant. Voilà, le Zephyr a été listé sur CoinEx. Dans la section listing, il a été listé sur CoinEx, donc c'est plutôt sympa. Attention à CoinEx, ne laisse pas tes sous sur les exchanges, en règle générale ne laisse pas tes sous sur les exchanges, mais comme on l'a vu, CoinEx l'autre fois s'est fait hacker, ceux qui avaient des XDAI dessus, ils se sont fait, donc fais attention avec CoinEx.
Chlore, idem, a été listé. Donc moi, Chlore, c'est un coin que j'ai pas trop suivi, mais je vous mets quand même la news. Hein. On peut désormais stocker ses Chlore sur Zelcore. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Et puis pour le Radiant, hein, tu sais que j'aime bien le Radiant. Hein. Pour le Radiant, il est désormais listé sur xt.com. Hein. Donc tu peux désormais échanger tes Radiants. Enfin sur un vrai exchange, un vrai bon gros exchange, donc xt.com. Donc j'espère que ça va aider le Radiant à ce que son cours remonte, hein, parce que c'est un coin qui est quand même très intéressant avec le Nexa et que j'aime beaucoup. Alors maintenant on va passer à la partie des miners. Hein. Donc sans surprise, Rigel, j'arrive jamais à le dire. Rigel Miner, donc a ajouté Pyrine H, hein, donc évidemment pour pouvoir miner du Pyrine, hein, avec 1% de dev fee, hein, donc c'est plutôt pas mal, sachant que c'est un des miners que j'apprécie le plus. Hein. On l'a découvert avec le Nexa, hein. Il est très très bien ce miner avec LOL Miner. LOL Miner idem, hein, on peut ajouter le Pyrine H, hein, et puis ils ont ajouté voilà tout ce qui est Dualman, ETH, B3, bon bref, ça pas très très intéressant. Et puis SRB Multi, hein, qui se remet doucement, je pense, de son histoire avec le Dinex, hein, puisque beaucoup de monde utilisait SRB Multi, hein, pour miner du Dinex. Et ben pour le coup, tu vois ici, ils se sont eux aussi mis au Pyrine H. Et alors à noter quand même, hein, tu peux désormais miner du Blake 3 avec. Hein, donc c'est pas mal sur AMD, Nvidia et Intel. Je te rappelle que SRB Miner c'est le seul à ma connaissance qui supporte Intel. Hein. Donc là tu peux miner du Decred, hein. Je t'ai fait des vidéos sur le Decred et tout ça, hein, donc ça peut être intéressant de miner du Decred, hein. Je te rappelle que pendant le dernier bull run il est monté jusqu'à 200 $, donc voilà, ça peut être assez un pari. Hein. Après évidemment il y a beaucoup plus de coins maintenant en circulation, donc il remontera probablement jamais jusqu'à 200 $, mais même s'il remonte à 50 $, tu vois, ça peut être pas mal en termes de mining. Hein. Et puis tu as BZ Miner, hein, voilà, où je voulais te montrer ça, puisque maintenant on peut miner du Dinex avec BZ Miner. Je voulais te montrer ça, on peut modifier directement dans iOS le ratio pour bidouiller la partie Proof of Work et Proof of Useful Work pour essayer de voir un hash rate plus élevé. Alors est-ce que c'est vraiment intéressant? Personnellement je n'ai pas essayé de bidouiller ça, mais faudrait que je le fasse pour faire une vidéo dessus, pour voir un petit peu ce que ça peut donner en termes de paiement de crypto si on essaie de bidouiller et de pas jouer le jeu par exemple, parce que c'est ce qui permet en gros ce miner de faire, de ne pas jouer le jeu sur le réseau Dinex et de miner en proof of work uniquement quasiment, et faire très peu de proof of useful work, tu vois, genre 40%, 50%, non peut-être pas 50 mais 40%, tu vois, quelque chose comme ça au niveau des corps. Hein. Et puis évidemment il supporte désormais le Carlsen, hein, mais il n'y a pas le Pyrine, hein, chez lui, hein, il n'y a pas le Pyrine. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, hein. Et puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut.